Bonsoir, nous sommes je devrais dire bonjour parce que nous sommes samedi 2 décembre 2017 et il est exactement 3h15 du matin. Bon, vous avez vu que je ne suis pas dans mon environnement habituel parce que j'ai une panne d'électricité dans mon bureau. C'est pas très important le paysage. Alors dans cette vidéo, je vais traiter du procès de l'agresseur qui n'est plus présumé puisqu'il a été condamné de l'éboueur. Vous avez lu cet article dans La Dépêche et dans d'autres médias, je présume. Un éboueur a été agressé du service de nuit pendant son travail. C'était début octobre. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le procès. L'agresseur a été condamné, 8 mois de prison ferme. Je vais revenir par contre sur les dysfonctionnements de son service, pour changer. Alors, je vous résume vite fait l'affaire. Le camion bloque une rue, quelqu'un s'énerve derrière. Il descend de la voiture, il agresse les boueurs. Tous ces faits ont été reconnus par le tribunal, par le juge. Il agresse les boueurs, il pratique une strangulation, quelque chose comme ça. Les deux autres éboueurs arrivent à les séparer. Le monsieur remonte dans sa voiture et en partant, il percute les boueurs. Les deux autres agents, donc les boueurs, est transporté immédiatement aux urgences par l'agent de maîtrise qui prévient sa hiérarchie, on va y revenir, ses ingénieurs. Et les deux autres agents, étant donné le délit de fuite de l'agresseur, exercent leur droit de retrait. Il y a 4 camions poubelles qui tournent au service de nuit, c'est le service de nuit, hein, évidemment, cette histoire. Le droit de retrait ne s'effectue que sur le camion de l'agressé, alors que théoriquement, tout le service aurait dû rentrer au dépôt et se mettre en sécurité, étant donné que l'agresseur était en fuite et pouvait revenir pour se venger. Bon, c'est ce que fait la Sainte-Batte, par exemple. Avant-hier, il y a eu des coups de feu sur un bus. Tous les bus du dépôt sont rentrés au dépôt, ce jour-là. Ça s'appelle un droit de retrait. Bon, voilà. Mais c'est pas ça qui est intéressant, parce que si l'agent de maîtrise a fait son travail correctement, sauf sur le droit de retrait, mais bon, c'est discutable. Par contre, il a prévenu, donc à 20h30, quelque chose comme ça, à vue d'œil, l'ingénieur, vous savez, le chef de dépôt, pour que celui-ci, quand même, je pense que quand on a un agent qui est étranglé et qui finit aux urgences, ça mérite de se déplacer. Je vous rappelle que ces ingénieurs bénéficient du remisage à domicile, en fait de la voiture gratuite à vie. Enfin à vie. Mais à la retraite, ils l'ont pas, on la retire quand même. Mais ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas payé un litre d'essence ni une assurance pour aller travailler. Vous voyez, ils se sont octroyés ce droit. Et alors toutes les administrations essayent de leur retirer le véhicule. Aucune n'a réussi. Aucune. Madame Courade m'avait dit, vous verrez en septembre, c'était en 2010, hein, en septembre, toutes les voitures restent au dépôt. Je ne l'ai jamais vu. Et là, ça a été pareil. Alors, bien sûr, ils ont réussi à piquer les voitures à 2 ou 3 petits agents, là, vous savez, qui... Mais pas les ingénieurs, je vous rassure, rentrent toujours chez eux en voiture. Ils reviennent au travail. Et s'en servent un peu dans leur vie privée, je le sais aussi. Bon, on a des photos. Des fois, j'en publie dans le Gourdet. Bon, passons. En tout cas, là, ce soir-là, il aurait dû se déplacer et il ne l'a pas fait. Voilà. Sa hiérarchie, qui bénéficie, ça s'appelle des astreintes de commandement. Je sais, c'est incroyable, mais c'est-à-dire ils ont des primes d'astreinte. Ils ont des voitures pour se déplacer. Mais quand un agent se fait étrangler, ou autre, hein, ben voilà, mais on ne se déplace pas. Il faut dire aussi que cet agent, quand même, il a eu l'outrecuidance de se faire agresser alors qu'à la télé passait Camping Paradis. Voilà. Alors la prochaine fois, il faudra qu'il choisisse un peu mieux l'heure de son agression, parce que pendant Camping Paradis, les ingénieurs ne se déplacent pas et ne vont pas porter plainte. Voilà, parce que la seconde partie, c'est ça. Au moins le lendemain, au moins, ils auraient pu aller déposer plainte avec l'agent qui est allé tout seul déposer plainte comme un grand. Je vous rappelle qu'on a signé des papiers comme quoi on doit être accompagné en cas d'agression, mais bon, c'est qu'à la mairie de Toulouse, on signe des papiers et puis faites ce que vous voulez après. Ben non, personne n'a porté plainte. Enfin, la métropole ne s'est pas portée partie civile. Voilà. Alors, j'ai téléphoné, suite à des renseignements, au service juridique de la métropole. Pourquoi ne
Ah oui, parce que oui, je voulais vous dire, la personne est passée en comparution immédiate. Elle s'est rendue 2 ou 3 jours après, suite à l'article de la dépêche, je crois. Euh, et, euh, et en comparution immédiate, on a vu que l'éboueur était tout seul. Alors au procès, donc, aucun ingénieur, des éboueurs quand même, hein, parce qu'on est assez solidaire, mais aucun ingénieur et aucun avocat de la métropole pour soutenir l'éboueur. Bon. Alors j'ai téléphoné au service juridique pour savoir pourquoi. Ah ben là on m'a répondu tout simplement, ben parce que la métropole n'a pas subi de préjudice. Un éboueur agressé, pour la métropole, ce n'est pas un préjudice. Ça fait à peu près 2 mois qu'il est en AT. Sachez qu'à compter de maintenant, puisqu'on me l'a dit, l'absentéisme, les accidents de travail, les maladies, ne sont plus un préjudice pour la mairie. Quand on vous fera des raisonnements sur l'absentéisme, vous pourrez toujours dire, mais non, c'est pas considéré comme un préjudice. Donc, à la rigueur, on se demande pourquoi ils emplâtrent les primes de présence, par exemple, puisque c'est pas un préjudice. Cet éboueur a dû aussi avancer les frais. Je ne montre pas trop à la caméra parce que c'est quand même des documents. Vous voyez, fiche de bilan des premiers secours, ça c'est gratuit, quoi. Voilà, avis des sommes à payer. Voilà. C'est qu'il y en a qui n'ont pas fait leur boulot ce soir-là, ni le lendemain. Donc alors, suite à mon coup de fil au service juridique, ils se sont aperçus que ça avait un peu, excusez-moi pour le gros mot, que ça avait un peu merdé, quoi, le système. Donc, au second procès, ils ont envoyé un avocat. Ah ouais, c'était fort. Alors toujours pareil, le second procès, pas d'ingénieur. Là, ils étaient au courant, hein. Là, ils étaient quand même au courant, un mois après. Enfin, oui, parce que l'avocat de l'agresseur voulait voir la vidéo. Bon, et en fait, ça l'a enfoncé, mais bon, pas grave. Ça, c'est autre chose. Et au second procès, toujours pas d'ingénieur. Non, c'est pas la peine de se déplacer, en fait, pour ces gens-là. Quand un de leurs hommes, je parle un peu comme à l'armée, mais quand un de leurs hommes est agressé, ben, il ne se déplace pas. Voilà, il y avait quand même les 3 quarts du service de nuit qui s'étaient déplacés par solidarité, toujours pareil, hein, mais pas de chef. Voilà. Alors, que tirer comme conclusion de cette histoire? Eh bien, déjà que quand des agents passent au tribunal, que ce soit en victime, pour les joueurs, ou en accusé, comme pour les policiers municipaux, je vois déjà qu'il y a une bonne solidarité dans les classes inférieures de la métropole ou de la mairie. Ça, c'est assez chaleureux. Mais je vois surtout que c'est toujours un problème hiérarchique. Évidemment, je présume, hein, je ne connais pas l'avenir, aucune sanction ne sera prise contre les responsables de ce fiasco administratif. Ils garderont leur véhicule. Ils garderont leur prime de commandement, hein, ça s'appelle comme ça, on m'a dit ça un jour, M. Thomas, il y a les primes de commandement. Voilà, il y a les astreintes de commandement, c'est-à-dire en fait ils commandent les pizzas au téléphone, voilà, de chez eux, c'est tout. Et donc, je vous dis, il n'y aura aucune sanction administrative, je présume. Voilà. Alors que les conseils de discipline pleuvent pour les catégories C. Voilà, j'ai terminé. Je vais peut-être aller me coucher quand même, parce que 3h30, ça commence à faire. Je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.